Arrivé à Budapest, en descendant le Danube, réserve une surprise plus qu'étonnante. En effet, le premier bâtiment découvert sur la gauche n'est autre que celui abritant le Parlement hongrois. Il fut inauguré au début du XXe siècle. Il s'agit du plus grand bâtiment de Budapest. Il est l'emblème de la Hongrie flamboyante. Il possède une façade en dentelle néogothique. Son dôme culmine à 96 mètres de haut. C'est en 1873 que la ville fut créée par la fusion de Buda, alors capitale de la Hongrie, et de Pest et Óbuda. Budapest est considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe. À ce titre, elle fut baptisée la perle du Danube. Plusieurs édifices figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une destination très prisée par les touristes. Plus de 4 millions d'entre eux la visitent chaque année. Sa population est d'environ 1 700 000 habitants. Son aire urbaine en compte plus de 2,5 millions. Budapest est la ville la plus peuplée d'Europe centrale. De nombreuses sources d'eau thermale débitent chaque jour plus de 40 millions de litres d'eau chaude et 30 millions de litres d'eau tiède. De nombreux thermes et établissements de bains font la réputation de la capitale. L'agglomération s'étend sur une surface de 525 km² au nord de la Hongrie. Buda à l'ouest fut construite sur les hauteurs. Pest, située à l'est, s'étend sur la plaine de Rakos. Nous voici maintenant sur la place des Héros, vaste place monumentale de Budapest. Elle fut construite pour célébrer les 1000 ans d'installation des Magyars dans la région. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est située à l'extrémité de l'avenue Andrassy, les Champs-Élysées locaux. Elle est entourée par 2 musées. On y trouve une colonne centrale de 36 mètres de haut, surmontée d'une statue de 5 mètres, représentant l'archange Gabriel aux ailes déployées. Au bas de cette dernière, on retrouve les statues des 7 chefs des tribus de la Omphaglalas. Ils représentent l'arrivée des Magyars dans le bassin des Carpates. Derrière la colonne se trouvent 2 quarts de cercle de 85 mètres de long. Des statues des chefs hongrois y sont entreposées. Au-dessus de chacun d'eux se trouve un bas-relief les concernant. Après avoir traversé le Danube sur le pont Élisabeth, nommé ainsi en l'honneur de Sissi, épouse de l'empereur François-Joseph, nous apercevons sur notre droite la statue de la Liberté. Elle fut réalisée en l'honneur des soldats qui ont libéré la Hongrie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous poursuivons notre visite de la ville. Un tramway nous dépasse alors que nous approchons des célèbres statues de bronze érigées en la mémoire des poilus de la Première Guerre mondiale.
Apparaissent enfin les premiers bâtiments du palais de Budavar. Ce bâtiment fut nommé aussi le château de Budapest. Il abrite le musée historique de la ville ainsi que la galerie nationale hongroise. Y vivait jadis la famille royale. Il était alors nommé le château royal. Après avoir circulé à proximité du pont de Chêne, nous apercevons l'immense statue du faucon aile déployée, protecteur de la ville. Nous poursuivons notre ascension des rues de Buda. Nous voici maintenant à proximité de la statue du hussard de Marie-Thérèse, magnifique statue de bronze implantée au centre d'une place historique. Nous venons d'arriver sur le plateau où est implanté le palais de Budavar, et là, à notre grande surprise, notre guide nous informe que la visite de ce dernier n'est pas au programme. Malgré nos protestations, nous nous résignons à nous en éloigner. Pour cela, nous traversons les vestiges de la ville dont une partie vient d'être restaurée. Nous nous approchons maintenant de l'église Mathias. Cette dernière est implantée au cœur de la vieille ville de Buda. Elle est située à proximité du bastion des pêcheurs. C'est en 1874 qu'il fut décidé de redonner à l'église son apparence d'origine. Les plans du XIIIe siècle seront réutilisés. On y ajoutera des éléments néogothiques. L'église Mathias ne possède qu'une seule tour. La seconde ne fut jamais réalisée par mesure d'économie. Sa toiture est recouverte de magnifiques tuiles vernissées. Grâce à cela, on peut l'apercevoir et la reconnaître de très loin. À proximité de celle-ci fut installée une magnifique statue. Il s'agit de celle du roi Étienne à cheval. Après avoir procédé à quelques achats souvenirs durant lesquels nous avons appris que le paprika était une ressource agricole importante pour la région, nous reprenions la route et poursuivions notre visite panoramique de la ville. De magnifiques immeubles étaient alignés le long des rues principales. Certains avaient sûrement besoin d'une importante restauration. Malgré cela, nous étions émerveillés devant ces bâtiments aux architectures contrastées. Durant des siècles, démolitions et constructions se sont succédées au gré des invasions. Une chance inouïe, la ville n'a pas été détruite lors de la dernière guerre mondiale. Nous voici maintenant devant la gare principale de la ville. Lieu incontournable de la capitale, son marché couvert Casponti Vizar-Sarnok. Il s'agit d'un bâtiment néogothique construit en briques et couvert d'une toiture en céramique. À l'intérieur, la structure métallique et la grande verrière impressionnent le visiteur. Il fut construit sur 2 niveaux. Résidents et touristes s'y pressent pour y effectuer leurs achats. Les boutiques sont nombreuses, les articles proposés très diversifiés.